Dans l'exercice 19, page 271, on vous demande de repérer les atomes de carbone asymétriques sur les 4 molécules fournies. Donc, on commence par la première molécule. Ici, le carbone est engagé dans une double liaison, donc il ne peut pas avoir 4 substituants différents. De même pour cet atome de carbone. On passe sur l'atome de carbone suivant. Ici, il est relié à un H, ici un CH, double liaison, etc. Ensuite, ici, il est relié à un C et aussi un C. Pour savoir si ces carbones sont identiques, il faut que je continue sur la molécule. Donc, je vois que ce carbone est relié à H. Ici, il est relié à CH3. Donc, ils ne sont pas identiques. Cet atome de carbone a 4 substituants différents, donc il est asymétrique. On se place sur l'atome de carbone suivant. Ici, on voit qu'il porte 2 groupes méthyl CH3 qui sont identiques, donc il ne peut pas être tétraédrique. Atome de carbone suivant porte un H, CO relié au reste de la molécule comportant des cycles. Je regarde les 2 autres atomes de carbone. Ici, relié à un CH3, relié à un H, ils ne sont pas équivalents, donc atome de carbone asymétrique. Ici, carbone engagé dans une double liaison, donc il ne peut pas avoir 4 substituants différents. Ici, relié à un CN, à un H, à un cycle et un O, etc. 4 substituants différents, donc atome de carbone asymétrique. On revient ici. Ces 2 C étant engagés dans une double liaison ne peuvent pas avoir 4 substituants différents. On se place sur l'atome suivant. Même raisonnement que pour au-dessus, on a la même structure. 1, 2, 3, 4 substituants différents. Même raisonnement, donc asymétrique. 1, 2, 3, 4 substituants différents, atomes de carbone asymétrique. On se place ici, OH, un cycle, etc., un H et un C, 4 groupes substituants différents, atomes de carbone asymétrique. CH2OH, H, N, méthyl 2 fois, COH, etc., 4 substituants différents, atomes de carbone asymétrique. Ici, un H, un OH, CN et les cycles, 4 substituants différents, atomes de carbone asymétrique. La question suivante, c'est on vous demande si la deltamétrine, donc c'est la grosse molécule ici, présente l'isomérie Z ou E. On ne doit pas tenir compte des doubles liaisons présentes dans les cycles. Pour avoir isomérie Z ou E, il faut qu'on ait une double liaison carbone-carbone. Donc sans tenir compte des cycles, il ne nous reste que celle-ci. On se place sur chaque atome de carbone engagé dans la double liaison. Alors bien que celui-ci est comme substituant un H et un gros morceau de molécule, donc on peut distinguer le petit et le gros substituant. Sur l'autre atome de carbone engagé dans la double liaison, les 2 substituants sont aussi volumineux l'un que l'autre puisqu'identiques. Donc il n'y a pas d'isomérie Z ou E pour cette molécule.